crois que c'est quelque chose qui a été attendu depuis les indépendances par la famille judiciaire. Et pour la première fois, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a accepté d'investir massivement, je dis vraiment massivement, dans le secteur de la justice, parce que nous savons tous que on ne peut pas parler d'État moderne, on ne peut pas parler de démocratie sans une justice moderne. Ça a été compris et les dispositions ont été prises effectivement pour que la justice soit reconstruite de fond en comble. Vous l'avez entendu, il s'agit d'un budget de 250 milliards qui va concerner les infrastructures de toutes les juridictions dans ce pays. Toutes les juridictions. Et comme j'ai eu à le dire dernièrement également, vous savez, la prison de Rebus sera transférée. Et à la place, on va construire ce qu'on appelle la cité de la justice, qui regroupera la chancellerie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, la Cour suprême, l'ordre des avocats, les notaires, bref, tous ceux qui effectivement, tous les acteurs de la justice. Et ces réformes également, on va construire, je crois que vous avez entendu, 9 prisons. Et également la direction de l'éducation surveillée pour une meilleure prise en charge de nos enfants qui sont en difficulté ou effectivement en conflit avec la loi. Bref, je pense que dans 6 ans, c'est-à-dire à la fin de ces travaux, la justice au Sénégal, au niveau infrastructure, sera vraiment dans les standards les plus élevés au niveau mondial. Le bracelet électronique, effectivement, c'est très technique. Et je crois que, parce qu'effectivement, ce sera fait sur la base des satellites. Donc, je ne suis pas un technicien donc, pour rentrer dans les détails. Je pense que le DAP pourra vous expliquer de façon plus conséquente là-dessus. Mais effectivement, il s'agit d'une innovation majeure. Une innovation majeure, effectivement, qui va contribuer au désencombrement de nos prisons. Parce que ce qui fait que désormais, dès l'instant que la personne remplit ces conditions de représentativité, bien entendu, elle pourra, à sa demande, c'est-à-dire qu'encore une fois, je tiens à le préciser, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il appartiendra au juge, soit d'instruction, soit d'exécution des peines, de proposer à la personne, si elle estime que cette personne-là remplit les conditions, la possibilité de lui mettre le bracelet électronique pour qu'elle puisse continuer de vivre sa vie normalement. Cette personne peut accepter comme elle peut refuser. Mais je pense que les personnes notamment accepteront quelque chose qui vous permet effectivement de garder votre travail, de rester dans votre famille. Et surtout, le bracelet est extrêmement discret. Extrêmement discret. Il y a peut-être votre épouse et ceux qui vivent avec vous qui le sauront. Mais dans la rue, si vous sortez, personne ne saura effectivement que vous avez le bracelet électronique. Donc il s'agit d'une réforme majeure qui participe effectivement de la protection des droits de l'homme dans notre pays. Parce que vous savez également, dernièrement, notre pays a été noté de façon extrêmement positive dans le domaine justement du respect des droits humains. Nous avons une note et ça, il faut le saluer, bien qu'on se plaigne toujours au Sénégal, mais en tout cas au niveau international et au niveau effectivement des acteurs internationaux, le Sénégal est noté, mais extrêmement bien noté dans le cadre du respect des droits humains. Le respect des droits humains concerne également le respect des droits des personnes qui sont en prison. Parce que je le répète encore une fois, une personne en prison, elle est privée d'un seul droit, celui de sortir, d'aller et de venir. Mais tous les autres droits, elle les conserve. Et ça, il est important que ces droits également soient respectés. Et je pense que nous sommes en train de faire le maximum pour que les droits de tout un chacun soient respectés dans ce pays-là. Vous savez, je pense que cet organe est parti pour bien réussir, pour la simple raison que son concepteur, celui qui était, comme on dit, qui a porté le bébé, de la théorie jusqu'à la pratique, c'était le directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces, M. Morngom, qui est un procureur. Et c'est lui qui a été désigné comme directeur de cette structure-là. Vous savez, il ne vous a pas échappé très souvent. Vous voyez devant les commissariats de police, ou bien un peu partout, des véhicules de valeur qui sont saisis et qui restent dans la rue et parfois justement qu'elles sont abandonnées. Et justement, cette structure aura pour mission de récupérer ces biens, de les vendre en tant que de besoin, en tout cas de faire en sorte que, parce que vous savez,
ça ne sert à rien de porter plainte contre quelqu'un, d'être victime d'une escroquerie si au bout de la chaîne, vous avez un jugement qui condamne la personne, mais que vous n'avez aucun moyen pour recouvrer effectivement financièrement ce que vous avez perdu. Et cette structure-là, justement, permettra aux parties civiles de récupérer plus facilement les montants pour lesquels effectivement l'autre partie a été condamnée. Donc, je pense que c'est une structure qui vient à son heure et c'est une structure justement de toute façon qui a été exigée par nos partenaires internationaux et désormais elle est sur place, ce qui fait que à ce niveau nous avons respecté tous nos engagements au niveau de nos partenaires étrangers, au niveau de la sous-région. Les détournements ces derniers temps, vous savez, les détournements ne sont pas que ces derniers temps, mais ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois qu'un dossier est porté devant la justice, ce dossier a été traité correctement et que les dossiers présents comme futurs seront traités de la même façon, seront traités correctement. Ça, je peux vous l'assurer. Je crois que vous avez vu hier dans les réseaux sociaux un communiqué qui salue la justice. Les avocats sont partie de la justice. Donc on salué le rôle éminent et en félicitant leurs avocats. Vous savez, les avocats ne peuvent rien faire dans un pays où la justice ne marche pas. Je suis un avocat de formation et un avocat ne peut réussir que dans un système judiciaire où les droits de la défense sont respectés. Je crois que au Sénégal, on a toujours tendance à parler, mais fondamentalement, vous savez que ceux-là qui parlaient, leurs droits ont été respectés. Je pense que quelqu'un qui est poursuivi pour des faits aussi graves, être bénéficié de la liberté provisoire dans un délai de 3 mois, montre quand même que la justice a fonctionné normalement. Et je peux vous assurer qu'elle fonctionnera normalement également pour les autres. Mais devant la justice, il n'y a pas de, on ne distingue pas si on est de la société civile ou si on est quoi que ce soit. Tout le monde doit être traité de la même façon. Et je pense que vous l'avez remarqué. Ceux qui parlent pour les mêmes faits ont été placés sous mandat de dépôt, ont été entendus dans les règles de l'art, ont bénéficié de la liberté provisoire parce qu'ils l'ont demandé et parce qu'ils remplissaient les conditions pour l'avoir. Vous avez vu, d'autres ont été mis sous mandat de dépôt. Ce sont des députés qui sont mis sous mandat de dépôt également. Donc c'est pour vous dire que, comme on dit souvent, l'expression Wolof qui dit que faut xamné mbakan yi nek na ben, elle se justifie très amplement ici au Sénégal. Je vous remercie.